Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. On n'a pas beaucoup de temps, il est déjà 1h20. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu, Psaume 128. Vous pouvez rester assis. Nous allons tout simplement lire ce psaume pour gagner du temps. Nous lisons dans la version Louis II. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Lisons ensemble. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Verset 4. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Et le peuple de Dieu dit Amen. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir. Disons-le encore. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, c'est la prière de notre cœur. Nous voulons être formés à ton école. Nous voulons, Seigneur Dieu, dans tout ce que nous entreprenons dans le royaume, que ta gloire soit notre priorité. Nous voulons nous effacer, nous voulons nous diminuer pour que toi tu augmentes. Ton Église, c'est ton Église et tu as fait pour elle cette si belle déclaration. Je bâtirai mon Église et les forces du mal ne prévaudront point contre elle. Nous avons tendance à faire des choses du royaume, nos affaires, comme si nous étions les maîtres de l'Église. Nous te demandons pardon, Père. Donne-nous de voir ta gloire. Donne-nous, Seigneur Dieu, d'être des agents du royaume au service, de vrais serviteurs. Donne-nous de nous effacer pour que toi, Seigneur Dieu, tu puisses apparaître. Parle à notre cœur en ce matin. Touche, Seigneur Dieu, par ta parole, ceux qui ont besoin d'être touchés. Et qu'ensemble, Seigneur Dieu, ensemble, nous puissions grandir pour refléter ta gloire. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen et Amen. Laissez-moi rapidement souhaiter encore une fois une bonne fête des pères aux internautes, ceux-là qui sont branchés depuis les réseaux. Nous savons que vous n'êtes pas ici avec nous dans l'enceinte, mais nous vous souhaitons aussi à vous, pères, une bonne fête des pères. Et j'en profite quand même pour dire aux géniteurs qui ne sont pas encore pères, prenez votre responsabilité. Il y a papa, il y a géniteur. Sous un géniteur, prends responsabilité. Il va jamais trop tard. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Le Seigneur mettait son cœur matin en bien-aimé pour moi exhorter, ça veut dire encourager pour vivre dans la crainte de l'Éternel. Le but de ce message, ce n'est pas d'inculper, ce n'est pas de culpabiliser. Aucun message n'a pour but de culpabiliser qui que ce soit. Si vous sentez quelque chose, c'est que quelque part, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit vous parle. Nous, on appelle ça, c'est l'Esprit qui fait son travail, qui a cherché chemin cœur. Si, dans le message, ça, où tu as senti l'Esprit, bon Dieu, touché, prière, moi, c'est que
dans la repentance, ou venir pour corriger ça qui a besoin de corriger devant la présence de Dieu. La crainte de Dieu change tout. La crainte de Dieu change tout. L'on lit comme ça, mes bien-aimés, ou après, nous toutes, le napli somme yo, gonti pati dans somme nous toujours aimé passer sous lui. Dans le premier verset, on dit cantique des degrés. Nous pas même prêter attention à ça. Mais maintenant, on t'a remis attirer attention sur le fait que somme ça, même avec un pile l'autre, il y a 15 sommes dans la Bible comme ça, de somme 120 à somme 134, que le sautier présenté comme des cantiques de degrés. Maintenant, il est important pour qu'on sache qu'il y a un cantique de degrés. Et laissez-moi vous rassurer rapidement, ce n'est pas un cantique d'expédition. Ce n'est pas un cantique pour aller faire magie. Cantique de degrés signifie tout simplement cantique moun doit chanter le monter Jérusalem. Jérusalem est situé sur une montagne que vous sorti dans le nord, que vous sorti dans le sud pour aller à Jérusalem ou obligé dit ou monter Jérusalem. Normalement, ou monter là pour aller au nord. C'est ça que fait ou quand dans des anglais on dit we going up north. Sauf que d'un point de vue topographique, pas d'un point de vue géographique, parce que ville là située sur une montagne, même si on a sorti dans le sud, il dit la monter Jérusalem. Même si on a sorti dans le nord, il dit la monter Jérusalem. Donc cantique des degrés, c'est cantique ça moun chanter pour y monter Jérusalem. D'ailleurs, tout à regarder, je crois c'est Louis II 21, il traduit cantique des degrés par cantique des montées. Dans la version Summerland, il dit un bagage qui semblait à cantique pour aller vers la demeure de Dieu. Aller vers la demeure de Dieu qui est censée être symbolisée par la ville de Jérusalem, mes bien-aimés. Point m'envie faire par rapport à cette introduction ça qui semblait insignifiant. Cantique des degrés. C'est un cantique de progression. Symboliquement, on peut comprendre ni. Tant que dans la marche spirituelle, il y a une progression, il y a plusieurs étapes à franchir pour aller plus près de Dieu, vers la demeure de Dieu, à la hauteur de l'appel que Dieu place sur votre vie. Donc, nous devons comprendre, le n'a parlé de une somme comme ça, il est important pour comprendre la progression ça. Et nous parlons de thématique centrale dans somme non, comment le mener nous comprendre progression ça. Est-ce que l'église est avec moi? Texte l'on dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel. En général, la Bible va parler de homme, souvent, pas tout le temps. Souvent, homme non, c'est dans un sens générique. Ça veut dire, tout homme non, qu'on veut dire, tout être humain, homme et femme. Cependant, l'homme comprend le texte ça bien, le n'a le bien, n'a comprendre que Salmis ça, semble dans l'esprit, c'est homme yo, même l'ité veut l'adresser. Il n'y a pas fait un mélange homme et femme là, même si ça l'a dit yo appliqué tout pour les femmes. Mais dans l'esprit, clairement, il voulait s'adresser aux hommes. Qu'est-ce que ça dit donc? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Première chose que je voulais attirer l'attention sur lui dans le texte là, c'est que la crainte de l'Éternel est définie d'une certaine manière. Salmis définit la crainte de l'Éternel, tout coup, marcher dans la voie de l'Éternel. Sous besoin de définition simple à partir de somme ça, crainte de l'Éternel veut dire marcher dans la voie de l'Éternel. Est-ce que l'église est avec moi? Gagné, il y a un bagage qui a passé, l'évangile qu'on y a, c'est bagage moderne, c'est gros bagage, mon yo prend la direction yo vle. Question crainte de l'Éternel là, yo bon gens yo dit l'huile. Crainte de l'Éternel essentiellement gagne deux sens et une pas marcher sans l'autre. La crainte de l'Éternel, c'est une révérence. C'est un respect qu'on a pour Dieu. Un respect empreint d'amour. Un respect, une vénération que je gagne pour bon Dieu. Regardez, m'envie fait bon Dieu plaisir, tellement touché par l'amour de Dieu. C'est ça, premier sens, crainte de l'Éternel, le dit. Ou qu'on a un monde, ou qu'on amis, ou qu'on monde dans vous, qu'on remet, ou admirer, ou chercher tout petit moyen possible capable pour faire monde ça plaisir. Je parle avec quelqu'un là, vrai. On connaît ça, ça veut dire, m'envie faire mon plaisir. Ça, c'est un premier aspect de la crainte de l'Éternel.
Monsieur, le chef Fifi t'a parlé là, il dit dans tête, il me faire frère Bernard plaisir, je dis. Je vais dire publiquement que je m'aime. Et frère Bernard a dormi toute semaine non bien. C'est ça la crainte tout. Ouais, ou vénérer mon nom. Mais la crainte de l'Éternel gagne il y a un autre aspect là-dedans. La crainte de l'Éternel, c'est aussi cette peur qu'on doit avoir pour Dieu. C'est deuxième partie ça moun pas aimer. Parce que dans ton ap vivre là où doit dire moun bagay yo envie tande. On pas faire moun peur. Pas parler bagay, pas parler question Dieu, c'est un Dieu dévorant à moun yo. Y a quitté assemblée ya. Yo pas aimer tande message ça. Que tout homme soit menteur et que Dieu, la parole de Dieu soit vérité. Quand on parle de Dieu, quand on prêche la parole, ici à l'église baptiste missionnaire de l'Espérance, nous pas venir dire soit envie tande. Nous pas venir dire ça qu'a fort plaisir, nous venir dire sa parole bon Dieu dit nous dit. Est-ce que l'église avait? Deuxième aspect de l'Éternel, c'est cette peur qu'on doit avoir pour Dieu. Parce que bon Dieu, bien aimé, c'est vrai, nous vivons dans le temps de cette miséricorde. Mais bon Dieu, son feu dévorant lié tout. Miséricorde, bon Dieu, l'Église doit décider souverainement, pas continuer à exercer. Et l'elle pas continuer à exercer miséricorde, lui souverainement à l'endroit d'une personne. Parce que lui, il a plusieurs avertissements. Parce que dit, il a plusieurs fois corrigé Caillot. Eh bien, bon Dieu réservait le droit souverainement pour l'exercer justice li tout. Et le bon Dieu a exercé justice li, personne n'a pas qu'à camper devant. Donc la crainte de l'Éternel gagne la peur de l'Éternel. Dans le texte, la crainte de l'Éternel, livre dit, marchez dans les voies de l'Éternel. Observez les commandements de l'Éternel. Vous connaissez les commandements. Exode chapitre 20, les 10 commandements. Pas tuer, pas penser pas pour vous, pas convoiter, pas faire bagaille ou connaît déjà qui est établi clairement dans la parole. En tout cas, ajouter toute sa Christ pralvine permettre de nous comprendre de ces commandements. Donc, là, nous dit, n'a parlé de la crainte de l'Éternel, n'a parlé de l'obéissance à la loi de l'Éternel, mes bien-aimés. Le texte nous dit, il y a une progression dans la vie au monde, le gain la crainte de l'Éternel. Et nous parlons de 3 niveaux, 3 sphères, côté crainte de l'Éternel appliquée, lui permettent de progresser et lui permettent tout le monde jouir de cette crainte, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Premier niveau de la crainte de l'Éternel, c'est un niveau personnel. Il y a un monde qui gagne la crainte de l'Éternel. Mon nom, lui pral personnellement, individuellement, jouir de ça, nous pral parler là. Lisez avec moi au verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Celui qui a la crainte de l'Éternel, qui marche dans ses voies, c'est-à-dire qui obéit à la loi de l'Éternel, qui premier bagage nous elle fait, il jouit du travail de ses mains. Premier bagage crainte bon Dieu fait, il faut jouir, fruit travail. Est-ce que l'église est avec moi? On voit comme mon cap travail. Mon travail dur, c'est vrai. C'est pas dans mon n'a pas arrivé à réaliser rien. Il y a quelques hommes, pas bon ici, hein. Mais il y a quelques hommes qui travaillent vrai. Mon pas jamais moi ça a réalisé. Parce que vous pas vivre dans la crainte de l'Éternel. Vous dans chien, vous dans chat. Excusez créole là. Tout ça vous gagné, vous avez un côté de vous pour y aller. Vous pas qu'à rassembler rien parce que en fait y a vivre une vie gagnée. Vous pas vivre la crainte de l'Éternel. J'avais un professeur c'est un professeur de littérature quand j'étais en Martinique, un Africain, il venait du Sénégal si je me rappelle bien. Il disait que chez lui, il entretient, à l'époque il entretenait plusieurs bureaux. Expression entretenir plusieurs bureaux, hein, pour nos frères africains, ça veut dire monsieur qui a plusieurs cailles. Et ça passe comme ça. Il entretient plusieurs bureaux. Moun qui a craint l'Éternel, ou pas qu'à entretenu plusieurs bureaux. Est-ce que l'église est avec moi? Moun qui a craint l'Éternel, premier bagage moi ouais texte en dit, il jouit fruit travail li. Il jouit ça le fait. Ou qu'on voit un monde a travail c'est vrai, mais c'est comme si son monde cal dans la mer, qu'a essayé ramasser de l'eau à un point un panier qui plein trou. Parce que la personne ne vit pas dans la crainte de l'Éternel.
Deuxième bagaille, la crainte de l'Éternel, nous est dit nous. D'un point de vue toujours personnel, il y a 3 niveaux, mais toujours au niveau personnel, la crainte de l'Éternel rend heureux. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Gagne crainte l'Éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Monde qui gagne crainte l'Éternel là, ça le fait, travail n'est pas gaspillé, ça le fait, il est capable de profiter de lui. Monde qui gagne crainte l'Éternel là, il est capable de construire un bagage pour quitter un héritage à petit li, parce que le vivre la ville dans la crainte de l'Éternel. Troisième bagaille, texte dit nous toujours au niveau personnel, la crainte de l'Éternel fait. La crainte de l'Éternel fait moun nan vive heureux. Moun nan vive yon vie prospère. Heureux, vive heureux. Le bonheur, c'est un sentiment. Yon moun ou gen doit posséder un pile bien. Ou gen doit grand pile l'argent. Mon pas vivre heureux. Nous d'accord ça va vrai? Même gens tout. Yon moun gen doit pas gen grand chose. Li pas grand pile bien mais li vive bien. Bon moi dis encore, ou gen doit pas grand pile bien mais on vive bien. Pour qui ça vive bien? Parce qu'on vive dans une ligne et ces lignes ça nous relaie la crainte de l'Éternel. La vie, il y a deux principes là-dedans. C'est bon Dieu qui met la vie. C'est bon Dieu qui crée la vie. Et au compte ça me remet dans bon Dieu, mes bien-aimés. Le bon Dieu crée la vie, il n'est pas juste livré nous comme ça pour nous vivre vie, nous, gens nous penser qui bon. Bon Dieu crée la vie. Et la vie vini avec ça nous relaie le mode d'emploi de la vie qui est la Bible, la parole de Dieu. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie. De la même manière, si vous allez dans un magasin ou à acheter un appareil électronique, ou pas comment pour utiliser, il y a bon mode d'emploi. La Bible, c'est le mode d'emploi de la vie. Si vous avez besoin de vivre bien, si vous avez besoin de vivre heureux, si vous avez besoin de vivre une vie remplie de satiété, une vie remplie de satisfaction, vous devez vivre selon la parole de Dieu, qui a indiqué la crainte de l'Éternel. La parole de Dieu me dit, mes bien-aimés, celui qui a la crainte de l'Éternel, il vit longtemps. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Proverbe 10, verset 27. La crainte de l'Éternel, entendez ça bien, augmente les jours. Si vous avez besoin de vivre longtemps, vous avez besoin de vivre bien, vous devez vivre dans la crainte de l'Éternel. Moun qui a vivre dans la crainte de l'Éternel, il est satisfait à côté lié dans la ville. Il a un sens d'accomplissement. Il ne doit pas grand pile bien, il n'a pas grand pile richesse. Mais il sentit ville vaut la peine que le vive. Il est satisfait à côté lié. Il vit tant qu'il y a un monde qui accomplit. Est-ce que l'église est avec moi? Monde qui pas vivre dans la crainte de l'Éternel, il est toujours un vide, la PC est comblé. Et en pile dans nous frères, vous savez de quoi je parle. Le nous gain vide, la PC est comblé comme ça. Nous penser c'est le n'a fait conquête, n'a pas réaliser nous. N'a pas senti nous qui choy. Nous senti c'est le n'a fait conquête, n'a pas senti nous garçons. Laissez-moi vous dire, garçon qui gagne garçon dans garçon là, li pas dans chien, pas dans chat. Garçon qui gagne garçon dans garçon là, li suivent la voie de l'Éternel. Être un homme, c'est quoi? Être un homme, c'est avoir un sens approfondi de responsabilité, un sens élevé d'engagement. C'est ça que fait, c'est pas tout le monde qui cale dans l'armée. Parce que dans l'armée, au bord, il y a un régime de faire qu'on est obligé de respecter. Ou pas qu'à mollo corps dans l'armée, parce que au gros engagement prend, et il n'y a aucun bon sous une rigueur pour respecter l'engagement. Un vrai homme, malgré parole ça c'est pas parole qui ou tendez parle encore. Ou bien toutes sortes de masculinité. Ou bien masculinité déconstruite, ou bien masculinité efféminisée, ou bien toute qualité. Mais un vrai homme, laissez-moi vous dire, la masculinité biblique, c'est quelqu'un qui a un sens de l'engagement. C'est quelqu'un qui a un sens de responsabilité. Si tu critiques à couvrir, qu'à craser, quitter ça, ou vous voulez abandonner, si vous n'avez pas la madame, non, laissez-moi vous dire, en fonction de ce que dit la parole de Dieu, ou pas qu'on est un vrai homme.
La crainte de l'Éternel fait que ou vive ce sens de l'engagement. Bon, bagarre où t'as fait, où t'as abandonné vrai. Mais lorsque songer la crainte de l'Éternel ou pas abandonné. Bon, quand on t'a allé vrai, lorsque songer la crainte de l'Éternel ou pas la donne. Joseph Rivon côté, Madame Potiphar voulait mettre main sous livret, mais la crainte de l'Éternel dit non, non, pas qu'à faire bon Dieu dans ça, parce que moi j'ai une ligne tracée devant. Être un homme, c'est être engagé. Être un homme, c'est avoir une responsabilité à cause de la crainte de l'Éternel. Il choisit fruit, bagaille qui tape sali. C'est de ça que je vous parle. On connaît dans l'église ici en pile monde, en pile homme qui c'est de vrais témoignages. De hommes qui campaient malgré tout. J'étais avec un serviteur cette semaine. On faisait un travail ensemble. Et le frère, il n'est pas là ce matin. Le frère me dit, pasteur, tu n'as aucune idée de ce qu'on fait, de ce qu'on vit à la maison. Laisse-moi te montrer. Frère a long téléphone pour la montrer. Mais qui ça la prend avec une anti-moun lio que nous prions pour lui ici en pile. Cependant, qui pas complètement posséder tout moyen li, tout besoin c'est sous l'île fait. Et le m'a regardé bien aimé ça yo, ni madame non ni Marie qui dans présence bon Dieu. Yo vinn à cœur content. Yo dansé dans présence bon Dieu. Yo levé main comme si bagarre était facile. C'est ça que j'appelle un vrai homme. Un homme qui malgré tout, qui campait à madame li, qui campait à famille, il dit malgré gens circonstances venues quant à moi-même, j'ai le sens de l'engagement et je prendrai ma responsabilité. Ça c'est un vrai homme. Gan pile nan yo comme ça bo ici. Petite parenthèse, soit cherche un monde, nous gagnons bo ici. Yo pas en pile, marché chaud, marché pressé. Premier venu, premier servi. Bon petit bagay n'a pas parce que yo gen sens de responsabilité. Je referme la parenthèse. Publicité gratuite, n'est-ce pas? Retournez avec bien-aimé. La crainte de l'Éternel, c'est ça le fait. Au niveau personnel, il permet de vivre une vie alignée à la parole de Dieu. Ça, c'est niveau personnel. Deuxième niveau, nous avons trois niveaux. Deuxième niveau, regardez avec moi au verset 3. Qui ça texte l'en dit? Lisez avec moi, verset 3. Ta femme est comme une vigne, comment? Féconde dans l'intérieur de ta maison. Moun qui a crainte de l'Éternel, mais qui qualité moun madame lié. La crainte de l'Éternel opère au niveau individuel, mais la crainte de l'Éternel opère aussi au niveau de la famille. Est-ce que l'Église est avec moi? Moun qui a crainte bon Dieu. Et là, le nap dit moun, c'est pas n'importe moun, puisque le texte parle des hommes. Garçon ça qui a crainte bon Dieu, mais comment madame lié? Madame li takou yon pied raisin qui planté dans mi-temps kailan, yon pied raisin qui baille fruit chaque saison le rivet, mes bien-aimés dans le Seigneur. Par contre, si vous faites expérience là pour ou on madame nan ka ou pour qu'elle content. Oh Lord, give me the fear of the Lord. Pour madame ou content, il traite autant qu'on roi. Combien monsieur là comme ça m'a dit là? N'a pas regardé mon jeu tant que c'est chinois m'a parlé. Là où il crainte de l'Éternel, texte l'en dit, madame ou tant qu'on pied raisin, qui fait con, quel content, li en pépin et tout pépin c'est pour lier. La crainte de l'Éternel, c'est ça le fait. Là où même où il crainte de l'Éternel, ou comme ça fait. Parce qu'on va obéir à la parole de l'Éternel ou efforcer chaque jour. Ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Mais ou efforcer chaque jour pour aimer madame ou d'un amour sacrificiel. Et ça, crainte de l'Éternel. Au compte des paroles, l'on dit, depuis que madame n'est content, qu'elle est content. Combien de monsieur qui a témoigné là? Aidez-moi témoigner, non, monsieur. Depuis que madame n'est content, qu'elle est content. Mais si que madame n'a pas content tout. Oh, que Dieu ait pitié de toi, mon frère. Que Dieu ait pitié de toi. Au compte comment proverbe qualifier les. Bon, pour pas passer les paroles, dans Proverbe chapitre 20, au verset 7, au verset 15, Proverbe dit, alors Proverbe 27, verset 15, on fit qu'elle pas content. Proverbe là, les lions fit que
querelleuse. Il temps qu'on gouttière cap tomber dans les oreilles ou n'entend depuis. Alors, ou pas comprendre parole proverbe ça parce qu'on pas de monde qui était levé à Haïti, qui était un tol là puis a tombé, ou pas comprendre. Madame ça qui c'est moun ça qu'elle pas content, cette femme querelleuse. Il temps qu'on gouttière cap tomber sous vous en temps de pluie. Ah qui puis arrivé pas gain dormi pour la gouttière ça cap tomber. Pas gain dormi. Mais au compte ça qui est belle dans l'histoire, là, bien aimé. Tout part de nous, monsieur, tout part de l'homme. Lorsque vous, en tant qu'homme, vous vivez avec la crainte de l'éternel, ou communiquez un bagay à Timounio, ou communiquez un bagay à madame, non, parce que ta vie est une vie authentique, tu es vrai, ou pas dire un bagay en public pour aller faire l'autre bagay en privé. Ça yo ouais, c'est ça yo ouais. Ça yo ouais, c'est ça yo ouais. Ou est forcé pour vivre la loi de Dieu. Donc, la crainte de l'éternel au niveau de la famille, lui créer une atmosphère. Ou ne doit pas avoir un gros bagage pour bailler dans le là. Ou pas qu'à manger homard chaque jour. Mais même avant ça, maï moulin blanc, ou manger la cœur content. Manger la cœur content. Parce que en fait, ou exerçons en tant que garçon à la crainte de l'éternel. Ben mon koto la main dit la crainte de l'éternel changeait toute bagaille. La crainte de l'éternel changeait toute bagaille. Le monde doit avoir un caractère amer. On n'a pas besoin qu'on qui est lié. Le monde doit avoir un caractère, ou on doit avoir un monde qui a un caractère, ou dit, ou monde ça lui-même, il laisse non beau qui est acide, il est tombé, les moments il était fait. Parce que il a un caractère acide. Mais à partir du moment où vrai, ou authentique, ou pas vivre dans la manipulation, ou qu'on est, petite parenthèse, ou qu'on est un mari avec madame, il a essayé de manipuler l'autre. Tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique. Comment vous voulez vivre dans la paix ou pas vrai? Bon, même madame, ou a essayé de manipuler. Même mari, ou a essayé de manipuler. Tu n'es pas vrai. Tu n'es pas dans la crainte de l'éternel. La crainte de l'éternel fait que, ou vrai, ou est forcé pour faire sa parole, bon Dieu mandé. Et leur dame, ouais, bon Dieu fait moun, on gens. Garçon, le fait lion gens, fille, le fait, il y fait lion gens. Pas qu'on ait une fille, puisque c'est comme ça bon Dieu fait, qui sentit vraiment Marie Remel. Il a un sens de sécurité, ça. Il a un sens de sécurité, ça. Gomba qui dit, m'attendez. M'ba besoin d'attendre. Il y a un sens de sécurité, ça. Bon Dieu créé filles, bon Dieu wire them to have that sense of security. Où est leur bail fille, sécurité le besoin. Et première forme de sécurité, ce n'est pas sécurité l'argent, non? Ça qu'elle a dans le tout. Il y a un l'argent, mais ce n'est pas ça qui vient avant. Mesdames, ce n'est pas avec nous, je parle à ça, monsieur, je parle comme ça. Excusez-moi. Le fille en senti en sécurité. Fille ça, non seulement on peut vivre bien avec elle, on a senti que même si nous avons fait toute reste l'éternité à vivre ensemble, ça n'a pas suffi. Parce que mon Dieu créé pour gagner un sens de sécurité. Je parle de sécurité émotionnelle. Ou même garçon, moi-même avec vous, c'est nous qui pouvons bailler madame dans sens de sécurité émotionnelle ça. Je parle de sécurité affective. Je parle de sécurité physique. Je parle de sécurité psychologique. Soit vivre à fiant, il senti intérêt menacé. Ou montrer comme s'il y a en concurrence, il y a en compétition avec l'autre monde. Soit tu pas attendre de lui là même. Ou pas mettre dans l'atmosphère de sécurité. Mais monsieur, c'est avec nous m'a parlé. Si nous pas qu'à dire amen, dis hélas. Sécurité, c'est pour construire. C'est pour ça, mon Dieu, te créons avant pour le préparer chemin pour lui. C'est notre code pour lui retirer pour le faire. Sécurité, c'est pour Balil. La crainte de l'éternel, c'est ça le fait. Vous mettez en application la parole de Dieu pour jouir des fruits de cette parole. Deuxième niveau, crainte de l'éternel, c'est au niveau de la famille. Troisième niveau, nous finissons. C'est au niveau de la communauté, de la société. Regardez le texte avec. Non,
dans verset 4 là, il pas fin de développer pour famille parce qu'on peut le dans verset 3, il dit non seulement madame li mais petite li tout, yo tant un pied olivier qui planté autour de table. Baguette en développer, on comprend l'idée. Verset 4 on dit c'est ainsi, lisez avec moi. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Verset 5. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. On faut camper là. Nous, la crainte de l'Éternel les conduit, les niveau individuel et personnel, les manifester dans le niveau familial, mais les manifester tout au niveau de la communauté et les manifester au niveau de la société en général. L'Éternel te bénira de Sion. Sion, j'en peut-être connaît déjà, c'est le lieu ça, côté David t'a établi quartier général. Sion différent de Jérusalem. Au songez, là, t'es gagné Salomon qui t'a pris le dédicacé temple, pas vrai, temple. L'arche de l'alliance de l'Éternel n'était pas prêt. L'arche de l'alliance de l'Éternel était à Sion. Ils voyaient, ils rassemblaient les enfants d'Israël pour y aller chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel qui était à Sion dans la maison de David. Donc Sion, c'est vrai, il est situé à Jérusalem, quelque part pas trop loin. Cependant, Sion, c'est lieu côté l'arche lantayé, c'est lieu qui caractérisait présence bon Dieu. Donc il prend l'arche pour y mener dans le temple à Jérusalem. Texte l'en dit moins, mais bien aimé, l'Éternel te bénira de qui côté? De Sion. L'Éternel te bénira de la maison de Dieu. L'Éternel te bénira de la demeure de Dieu. Moi-même avec vous, nous sommes à Sion, dans la demeure de Dieu. Moi-même avec vous, hommes frères, qui marché avec le Seigneur, nous connaissons mon Dieu. C'est à Sion nous y est, dans la demeure de Dieu. Et c'est à partir de Sion que bon Dieu a béni. À partir de lieu, ça le placer nous, dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. Et c'est de Sion que nous pourrons aller vers Jérusalem. Jérusalem représentait la capitale du pays. C'est la capitale de la société dans son ensemble. L'Éternel bénit nous de Sion. Nous pourrons monter à Jérusalem parce que en fait, la crainte de l'Éternel, il a un effet contagieux. Le monde qui est dans Sion, le monde qui est dans la foi, à vivre avec la crainte de l'Éternel, c'est comme ça nous avons créé un mouvement pour nous changer la société, mes bien-aimés dans le Seigneur. Société est gagnée. Je ne vais pas rentrer dans les statistiques, crise qui gagne. Même qu'à résumer là en seul bagaille. Toute crise, société nous a passé, sont crises d'hommes liés. Redis encore. Toute crise, société nous a passé, c'est une crise d'hommes. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme qui a la crainte de l'Éternel. Dieu cherche un homme qui refuse de suivre le courant. Dieu cherche un homme qui refuse de marcher comme les autres, comme la culture. Dieu cherche un homme qui vit dans la crainte de Dieu. C'est à partir de là, nous sommes capables d'influencer la société. Moun qui marché dans la crainte de l'Éternel, il n'a pas gardé sa société à fait pour le dire tête li, moi-même tout nous sommes macho. You cannot be a playboy. Ou pas dans la crainte de l'Éternel. Si, comme si nous avons lancé la mode, tout le monde fait pour que ça ne pas faire, ou pas de Sion. Parce que la crainte de l'Éternel part de Sion pour influencer le monde là. Un vrai homme, un garçon dans garçon, il marche dans la crainte de l'Éternel. Ben, mon côté là la main, dit la crainte de l'Éternel change tout. Dit la crainte de l'Éternel change tout. M'a fini, prière moi. Si vous t'as vivre, vous sentez que le message t'a pénétré ou vous sentez que vous êtes coupable parce que vous pas de prendre responsabilité. Vous pas de vivre selon la crainte de l'Éternel. Il n'est pas trop tard. Le parole bon Dieu parlait, il ne pas parler pour le condamner. Il parlait pour le persécuter, pour le faire prendre conscience. Si vous avez une responsabilité, vous êtes négligé. Si vous avez un vivre qui n'est pas selon la voie de Dieu, la crainte de l'Éternel, il n'est pas trop tard. Je veux prier pour vous. Si vous avez un frère qui est là, vous n'avez pas besoin de honte avancer. Je prie que jeudi en marqué une nouvelle étape dans la vie.
Une étape koto pour le vivre selon la crainte de l'Éternel. Refuser vivre selon la culture. Refuser vivre selon la modernité. Refuser vivre selon sa influence, l'autre amis qu'a conduit fait, mais pour vivre selon la crainte de Dieu. Si vous avez comme ça, vous voulez prier pour. Au cas venir devant, m'a prié que bon Dieu fait ou expérimenter ou vivre cette crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui l'observent ont une raison saine. Et en ligne, sous ta là, ou tendez message ça, ou voulez nous prier, ou mettre fait mes yeux au côté hier, n'a prié pour vous tout. Et je vais ouvrir le cadre. Si vos sœurs qui sont les mêmes tout le pas de vivre dans la crainte de l'Éternel, eh bien, ou qu'à venir tout. Ou qu'à venir tout. Demandez bon Dieu pour moment ça, vivre ou prendre l'autre direction. Crainte de l'Éternel fait moun vivre bien. Crainte de l'Éternel fait moun vivre longtemps. Crainte de l'Éternel fait moun manger les meilleurs fruits du pays. Et c'est ce que je souhaite pour vous.